RGPD, on en parle depuis très longtemps, mais pourtant, vous voyez que c'est encore en pleine actualité. Je serai au Sénat demain, j'étais à l'Assemblée nationale cette semaine. La loi française qui permet sa présence complète dans notre droit n'est pas encore votée, donc il va falloir que nous continuions ce travail, et il est très actif. Les débats au Parlement sont très actifs, et ils expriment les inquiétudes d'un côté et les espoirs de l'autre liés à ce règlement, liés à cette nouvelle loi de la protection des données personnelles. Dans les espoirs, parce qu'il faut quand même se redire pourquoi on fait ce règlement, pourquoi on l'a construit depuis plusieurs années, pourquoi à l'origine c'était un texte technique et pourquoi depuis c'est devenu un texte politique, un texte très européen qui incarne toutes nos valeurs et un texte qui est regardé depuis l'étranger comme étant un texte exemplaire, avec un Mark Zuckerberg qui dit « nous appliquerons le RGPD partout dans le monde », avec des élus du Congrès américain qui disent « il nous faudrait peut-être un RGPD aux États-Unis pour nous aussi ». Donc on en a un moment où ce règlement, cette nouvelle loi pour la protection des données, elle rentre dans nos vies. Face à cet espoir, pour les citoyens de portabilité, d'accessibilité, de transparence, de valorisation de leurs propres données, on a de l'autre côté quelques questionnements pour ceux qui vont avoir à porter cette transformation. Et ce sont les entreprises. Ces questionnements, ils sont doubles. Et ils ne sont pas uniquement liés à la peur d'appliquer RGPD. Ils sont aussi posés, ces questionnements sont aussi autour de l'espoir que ça peut créer chez eux en termes de valeur. Parce que pour les TPE, PME, pour les entreprises, ce nouveau règlement, cette nouvelle loi de protection des données, c'est à la fois quelques nouvelles obligations, c'est vrai, mais qui sont proportionnées en fonction de la taille. Si je suis une petite PME qui n'a pas de fichier de données personnelles, RGPD, c'est très peu de nouvelles obligations. Si je suis une très grosse entreprise dont la majorité du business est basée sur le traitement de données personnelles, j'aurai beaucoup plus d'obligations. Et ces obligations, elles sont proportionnées. Mais de l'autre, qu'est-ce que ça fait RGPD dans une entreprise? Eh bien, dans celles qui ont déjà démarré le travail et celles qui vont le démarrer, la réunion de COMEX que vous posez, où vous faites ensemble le dessin et la présentation de vos schémas de données, où vous parlez ensemble de votre patrimoine de données, où vous parlez de leur protection, et bien ce même COMEX, c'est celui où vous allez aussi parler de leur valorisation. Et c'est le même COMEX où vous allez parler de la relation avec vos clients, de la relation avec vos fournisseurs. Et bien, cette prise en compte, cette prise de conscience imposée par le droit, disons-le, elle est imposée. Et cette prise de conscience qui permet à ces entreprises de se poser la question de leurs données, c'est une très grande opportunité qui est offerte aux entreprises européennes de prendre le virage de la transformation numérique par la donnée. Et je pense que le faire avec notre équilibre qui est valorisé d'un côté et en même temps protégé de haut niveau est essentiel. Maintenant, on a un acteur particulier qui sont les plus petites des PME. Et pour ces plus petites des PME, elles n'ont pas toutes eu un cabinet de conseil ou pas toutes eu un consultant spécial qui a pu les aider ou un juriste ou un avocat qui a pu les accompagner. Mais il se trouve que pour ces plus petites entreprises, les obligations elles peuvent être comprises par le management des entreprises. Et le guide que vous avez construit ensemble, l'initiative que vous lancez, tes interventions régulières, celle de la CNIL, ce que tu as dans plusieurs de tes programmes d'accompagnement, c'est comment, avec vos organisations existantes, comment, avec votre management existant, vous êtes capable de saisir cette accélération. Donc encore une fois, merci pour ce guide. Merci. Alors ce guide, c'est l'incarnation de beaucoup plus que ce guide. Dans chacune de vos organisations, ce guide, il incarne, toi, la démarche de sensibilisation qui va démarrer pendant plusieurs mois, plusieurs années sur le sujet RGPD, de ton côté, un accompagnement historique sur la numérisation des PME. Donc, ce n'est que le début de tout ce qu'on va faire et c'est à l'image de tout ce qu'on souhaite faire pour demain. C'est-à-dire que RGPD, ce n'est pas plus de sanctions, c'est plus d'accompagnement, plus de prise en compte des obligations pour les PME, c'est plus finalement de réalité de la donnée dans le quotidien des entreprises. Donc merci beaucoup pour ce travail. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Mounir. Je crois que tout a été dit. Alors, le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données. Il a été instauré en Europe pour répondre à des besoins très importants de gérer et de pouvoir traiter toutes ces informations qui s'opèrent tous les jours sur tous les supports, que ce soit pour le business, que ce soit à titre particulier. On a vu ces dernières semaines des dérives sur un grand réseau social que cela a entraîné. Et l'idée, c'est de mettre de l'ordre, de pouvoir organiser ces données, de pouvoir les sécuriser et surtout de s'assurer que finalement que ce qu'on collecte, on en a besoin. Où est-ce que ça part?
et surtout où est-ce que c'est hébergé. Donc c'est vraiment une mise à plat de toutes les données personnelles que nous gérons et ça permet d'optimiser, ça permet de rassurer nos clients, de rassurer les personnes à qui on prend finalement ces données, ça nous crédibilise et ça permet d'optimiser finalement la gestion de notre entreprise et de nous donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises qui ne seraient pas encore dans le RGPD. Finalement, c'est un certain nombre de questions qu'on se pose. Quelles données clients, ou fournisseurs, ou collaborateurs j'ai aujourd'hui dans mon entreprise? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je la stocke? Est-ce que l'endroit où je la stocke est sécurisé? Qu'est-ce que j'en fais? À qui je la transmets? Comment je l'utilise? Et donc, il faut se poser ces questions-là, et la loi a mis un cadre sur un certain nombre de pratiques qu'il faut respecter. Donc finalement, c'est beaucoup de questions de bon sens qui permettent également, de toute façon, de se poser la question de quelles données j'utilise pour commercialiser, est-ce qu'elle est au bon endroit, est-ce que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Et donc, rapidement, on fait un parallèle entre le cadre législatif et son activité commerciale, son activité marketing, parce que de toute façon, on doit se poser ces questions. Et il y a une loi qui pose un certain nombre de principes. Ces données, elles doivent être sécurisées, c'est-à-dire que vous devez vous assurer qu'on ne peut pas y accéder. Donc, à partir de cette loi, il faut se mettre en conformité, respecter ces règles, alors qu'ils sont progressives en fonction de la taille de l'entreprise. Les règles qui sont appliquées à une TPE de 3 personnes ne sont évidemment pas les mêmes qu'une multinationale de plusieurs milliers d'employés, mais c'est un certain nombre de questions qui relèvent quand même plutôt du bon sens qu'il faut se poser et s'assurer qu'on est en conformité. Alors comment ça va s'organiser? On parle d'un DPO qui va organiser tout ça? Alors le DPO n'est pas obligatoire dans toutes les entreprises. Il faut avoir une certaine taille. Donc dans une petite entreprise, ça va être souvent le dirigeant qui va s'occuper de ce sujet, ou le directeur marketing, directeur commercial. Dans une entreprise plus importante, il faut effectivement un DPO. Alors qu'est-ce qu'un DPO? Un DPO, donc c'est un Data Protection Officer en anglais, qui va s'assurer, en fait, qui va être garant du respect de l'ensemble des règles par l'entreprise, de l'ensemble des règles qui sont demandées dans la RGPD. Donc c'est le référent, le garant, et c'est celui qu'on va pouvoir consulter en interne quand on a des questions sur est-ce que j'utilise bien ma data, est-ce qu'elle ma donnée, est-ce qu'elle est bien sécurisée, est-ce que je respecte la règle. Cette loi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la donnée est partout. En quelques années, via les sites communautaires, via les sites de e-commerce, il y a les jeux qu'on utilise sur son mobile, il y a une explosion de la donnée qu'on donne justement à différents acteurs. Et donc il est indispensable d'en mettre un cadre juridique. Par exemple, un des grands apports de la loi, c'est que si vous êtes un utilisateur, vous avez donné vos données à plusieurs endroits, vous pouvez avoir le droit d'y avoir accès, vous pouvez demander à ce qu'elles soient retirées, vous pouvez demander leur portabilité, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ce que d'un endroit, elles aillent vers un autre endroit, et vous pouvez savoir exactement quelle entreprise stocke quoi sur vous. Merci beaucoup. Merci. C'est une continuité par rapport à la loi qui existe déjà en France depuis 1978 et le RGPD clairement vise à redonner confiance aux citoyens, aux consommateurs par la responsabilisation des acteurs, que ce soit les entreprises, les associations, mais aussi les administrations, les collectivités territoriales. Et il s'agit donc d'une responsabilisation de ces acteurs qui va créer par une transparence sur qu'est-ce que je fais de vos données, pourquoi je vous demande des informations sur vous, à quoi elles me servent. Et c'est cette transparence, cette responsabilisation qui va recréer la confiance qui, toutes les études le montrent aujourd'hui, manque assez cruellement. Et voilà. Après, alors par exemple, quelqu'un qui part d'une entreprise a le droit de demander d'effacer ses données. Comment ça se passe? Alors il existe des règles qu'on pourrait presque appeler d'hygiène data qui sont effectivement déjà au départ, je ne collecte pas tout et n'importe quoi en me disant qu'un jour ça pourrait me servir. Je n'enregistre dans mes fichiers que des informations qui me sont utiles pour un but précis. Et ensuite, effectivement, je dois prévoir une date de fin de ces informations. Alors soit parce que je n'en ai plus besoin, parce que la personne n'est plus mon salarié, n'est plus mon client, etc. Soit parce que cette information-là ne m'est plus utile à partir d'un certain temps. Alors ne m'est plus utile, mais elle ne peut plus s'en servir. Voilà. L'idée, c'est je ne conserve des informations que tant qu'elles me sont utiles, que j'ai besoin de ces informations pour le but que je poursuis. Si à un moment donné, pour X raison, soit la
personne ne veut plus être mon client, par exemple, elle peut me demander d'effacer les données, ou soit tout simplement quelqu'un ne répond jamais à mes mails de prospection, et au bout d'un moment je vais les effacer en disant de toute façon ça sert à rien d'envoyer des mails à quelqu'un qui ne les lit jamais. Donc c'est un cadre juridique, mais en réalité c'est aussi beaucoup de bon sens dans la gestion quotidienne de son patrimoine de données pour avoir une efficacité commerciale dans les entreprises, pour avoir des services qui soient performants et pour donc à nouveau, ça c'est très important, recréer cette confiance entre les entreprises et les consommateurs. Merci beaucoup.